Rouler sur un chien ou rouler sur un enfant, c'est du pareil au même pour certains personnages de ce film. Il s'agit de La femme sans tête, un film sorti en 2008, écrit et réalisé par Lucrecia Martel, une production espagnole, française, italienne et argentine. Eh bien, de quoi ça parle, La femme sans tête ? Véronica, au volant de sa voiture, heurte quelque chose. Les jours suivants, elle semble étrangère aux choses et aux personnes qui l'entourent. Alors pourquoi j'ai pris le film ? Eh bien, un petit peu par hasard, un petit peu par goût du risque, un risque potentiel de m'ennuyer devant ce film bien étrange, mais comme on dit, on est responsable de son ennui. Mais je ne rends pas du tout le film responsable, c'est moi qui ai eu beaucoup de mal avec ce film. Dès le départ, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où on va, tout est un peu déstructuré. On crée une ambiance avec des enfants qui jouent sur une route avec un chien. On sait pas trop, on n'a pas trop de contexte, et puis après on voit des femmes en train de rentrer comme si elles rentraient d'un pique-nique ou de quelque chose comme ça, et tout d'un coup, on a cette femme, Véronica, qui est sur la route, qui est toute tranquille, et elle veut chercher son portable qui sonne, et blam, tout d'un coup, il y a un gros choc. Et on garde le choc dans le même plan. On a tout le long une même valeur de cadre, la caméra est dans la voiture et on suit la personne, la caméra ne bouge pas et on a l'incident et l'après-accident. Et elle ne ralentit pas pour autant, pour regarder ce qui se passe. On a un incident qui est hors champ. Et on sait que c'est le lieu du début où il y avait le chien et les enfants. Et c'est presque, un peu malheureux ce qu'ils font, c'est qu'ils ne nous laissent pas le doute sur ce qu'on voit. Puisqu'on nous crée quand même ce fameux plan, ce contre-champ avec le chien via le rétroviseur, il me semble, pour nous rassurer que ce n'était pas un enfant. Après, nous pourrions remettre en cause cette image, puisque c'est peut-être le regard de Véronica qui voit un chien alors que c'est un enfant, mais on ne sait pas. Mais on nous présente ce choc physique d'abord. Et après ce choc physique, il va y avoir un choc mental qui va prendre tout le film, tout simplement. Après l'incident, on a des fragments de scène. Au montage, on a du mal à reconstituer ce qui se passe. C'est comme une sorte de puzzle. Et à partir de ce choc, de cet accident, eh bien on est un petit peu perdu comme le personnage principal. Plus rien ne la touche. Elle est là, tout en n'étant pas là. Il y a une sorte d'errance, dans un environnement qu'elle connaît pourtant, mais dont les cadrages sont inhabituels. Tout est plongé dans l'ombre, ou tout est flou. Et on doit reconstituer ces fragments, savoir qui est qui, puisqu'elle va rien nous dire. Elle parle à peine. Je trouve que on nous fait vraiment vivre cette perte de repère, totalement. Et elle ne se rappelle de rien. C'est infernal. Elle vit au ralenti. Et le film semble peu à peu guérir. On guérit avec elle en tant que spectateur. Mais au bout d'un moment, on voit que les situations n'évoluent pas vraiment. Et il m'est venu une idée. L'idée suivante, c'est que plus ça passe, plus on a l'impression qu'elle est naturellement décalée. Qu'elle vit dans un autre monde, un monde où tout est sans importance, où les choses se font sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. On pourrait peut-être lui reprocher d'être pas assez incarné, mais je pense que c'est précisément le but. Le film n'a pas des intentions de dramatisation d'intrigue. Elle évite les discussions. Elle évite de se mettre en danger. Et on évacue le doute également. La femme n'est pas très sûre de ce qu'elle a vu. Alors elle dit que c'est un chien, mais elle veut quand même aller vérifier. Et les hommes autour d'elle lui disent « Oh non, mais c'est un chien et un point, c'est tout ». Pour ne pas faire de vagues. Pour ne pas mettre la famille ou la personne qu'on aime dans une situation embarrassante. Alors voilà, on vérifie qu'il n'y a pas trace d'elle ou que ce soit qui pourrait les mêler à cette affaire dans les parages. C'est une sorte de film sur la protection de la bourgeoisie argentine, parce qu'on sent qu'ils ont des larbins à la maison avec un jardinier, et eux ils savent pas quoi faire non plus. Alors bien sûr c'est pas elle qui va leur dire, parce qu'elle sait même pas ce qu'elle doit faire. Donc on voit qu'il y a un entourage de Véronica qui tente dans le film de faire oublier l'accident, mais de façon plus générale on a aussi cette impression que cette bourgeoisie qui tente de faire un monde honorable est en fait pourri gâté, pourrait-on dire, mais oublie en fait qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, oublie qu'il y a de la pauvreté,
on veut presque nous faire dire que les bourgeois peuvent continuer à vivre tranquillement puisque les autres, les enfants et les pauvres, meurent en silence pour eux. Alors c'est sûr que c'est un film qui, comme ça, ne donne pas forcément de l'intérêt à être regardé. C'est un film pas du tout accessible. C'est un film qui semble vide, il est lent, mais je n'aurais jamais pu sentir ce que je vous ai dit là sans m'être un tout petit peu renseigné. Très rapidement, vous savez, un passage de Wikipédia et une ou deux critiques et c'est tout. Mais ce n'est absolument pas évident pour moi de le voir comme ça, de prime abord, dans un premier visionnage. Je ne suis absolument pas sensible aux dynamiques sociales de pays d'Amérique du Sud, donc pour moi, le film échoue. Déjà, il échoue aussi en tant que spectacle, mais il échoue aussi pour me faire vivre en fait cette dynamique sociale, parce que j'ai dû me renseigner après. Le film aurait dû me choquer. Il me choque à la fin. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est à la fin, mais il me choque à la fin pour la scène de fin où elle va dans un bal, une espèce de soirée avec de la musique, comme si de rien n'était. Comme si tout ce qui s'est passé, l'accident, le trauma, n'avait aucune incidence sur sa vie. Et là, on peut sentir une violence. Mais autrement, c'est très difficile de le déceler, pour moi. Alors, les personnes qui ont vu ce film, j'aimerais bien avoir votre avis, si c'est le cas. Qui plus est peut-être les gens qui viendront voir le film après ma critique, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était pas évident du tout. Et pour moi, c'est un échec du film. De façon plus générale, le film est un échec.